Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question que vous vous posez. Vous venez de créer votre société et vous vous dites est-ce que je vais pouvoir mettre ma voiture sur la société? C'est une question qu'on me pose quasiment toutes les semaines. Il faut savoir ce qu'on fait. C'est le but de cette vidéo. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch, également expert comptable diplômé, fondateur de la fiduciaire Carpeo. On va vous accompagner dans la comptabilité, dans la fiscalité de votre société et de votre activité. N'hésitez pas à nous contacter. Et c'est parti pour quelques minutes à parler de voiture sur l'entreprise. Alors maintenant, on rentre dans le cœur du sujet, la part privée du véhicule, comment on la calcule. Il faut bien comprendre que cette part privée, ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on calcule si on a envie ou pas envie de le faire. À partir du moment où il y a une voiture qui est détenue par une société et qu'elle est utilisée par propriétaire de la société ou les propriétaires de la société, on va calculer une part privée. Et ce montant, il est marqué noir sur blanc dans l'ordonnance sur les frais professionnels. Ce montant, il est simple à calculer, c'est 0,9% par mois du prix hors taxe du véhicule. Alors là, vous me dites, Romain, tu viens de dire qu'il était simple à calculer. Mais en fait, ce n'est pas du tout simple. C'est quelque chose par mois sur un prix hors taxe. On va faire un exemple tout à l'heure. Mais globalement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez une voiture sur l'entreprise. Il faut connaître le prix hors taxe du véhicule. Et on va appliquer un montant de 0,9% par mois. Alors en général, si vous avez utilisé toute la voiture toute l'année, 0,9 x 12, ça va faire 10,8%. Et on va appliquer du coup sur le montant hors taxe 10,8%. Et c'est ce montant-là qui représentera la part privée du véhicule. Attention, si c'est 0,9% fois le prix hors taxe de votre véhicule, ça ne dépasse pas les 150 francs, le minimum de part privée qu'on doit prélever par mois, c'est de toute façon 150 francs. Donc, ça veut dire que si 0,9% fois, par exemple, le montant de votre véhicule, ça fait 100 francs, malheureusement pour vous, la part privée du véhicule, ça sera quand même 150 francs qui est le minimum qu'on va prélever par mois pour une part privée. Alors, dans tout ce que je viens de vous dire, il y a quand même 3 points importants à bien retenir. Le premier point, c'est que la base de calcul, c'est le montant hors taxe du véhicule, ce n'est pas la valeur comptable. Si c'est un vieux véhicule qui a 10 ans, mais qu'il y a 10 ans, il valait 50 000 francs, là, vous pourrez vous dire, en fait, il vaut plus 50 000 francs, il vaut juste 5 000 francs. Non, c'est malgré tout la valeur hors taxe du véhicule. Donc, ça va être la valeur hors taxe d'il y a 10 ans dans ce cas-là, ou la valeur hors taxe d'hier si vous l'avez acheté hier. Le deuxième point, c'est que ces 0,9%, ils vont s'appliquer sur tous les trajets relatifs au véhicule. Avant, on avait une distinction entre les trajets, entre le travail et le domicile, et après entre le travail et puis des déplacements qu'il pouvait y avoir. Depuis 2022, on n'a plus cette problématique-là. Donc les 0,9% qu'on applique mensuellement, ils couvrent tous les trajets, ce qui est beaucoup plus simple. Et le troisième point très important, c'est que ce montant de part privée qu'on va calculer, il doit figurer sur votre certificat de salaire au chiffre 2.2. Il doit être annoncé sur votre certificat de salaire. Pourquoi? Parce que en fait, pour vous, c'est un avantage en nature que vous procure la société et que cet avantage en nature, il doit être taxé au niveau de vos impôts personnels parce qu'en fait, vous bénéficiez d'une voiture. D'autres personnes qui ne bénéficient pas d'une voiture, elles doivent payer de leur poche ces frais-là. Vous ne payez pas ces frais parce que c'est l'entreprise qui les prend en charge. En contrepartie, on va calculer un montant qui est un avantage en nature, qui est comme un revenu pour vous. Et ce revenu, il sera soumis aux impôts parce qu'il apparaîtra sur votre certificat de salaire. Alors, on va faire un exemple chiffré. Imaginons que vous avez une voiture sur votre société et que cette voiture, elle vaut 50 000 francs hors taxe. La part privée mensuelle, c'est relativement simple, ça va être 50 000 fois 0,9%, ce qui va nous donner 450 francs par mois, et donc sur un an, 5 400 francs. Donc ça veut dire que la part privée sur une voiture à 50 000 francs hors taxe, elle est de 5 400 francs par an. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ces 5 400 francs? C'est ce qu'on va regarder. Ce montant de 5 400 francs, il va être ajouté, comme je vous le disais il y a quelques secondes, dans votre certificat de salaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être un salaire brut de 100 000 francs, et en fait, vous allez être taxé par les impôts sur votre salaire brut de 105 400 francs. 100 000 francs de salaire et les 5 400 francs de part privée, d'avantage en nature, de part privée de véhicule. À côté de ça, vous allez aussi payer des cotisations AVS sur cette part privée. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est un salaire, c'est considéré comme un salaire en nature, les salaires en nature sont soumis aux cotisations AVS. Donc en fait, vos cotisations AVS ne vont pas être sur les 100 000 francs de salaire, mais sur les 105 400 francs de salaire. Et attention, si vous oubliez de déclarer la part privée depuis quelques années, lorsque vous aurez un contrôle AVS, vous allez avoir un rattrapage, un calcul de ces parts privées sur les années sous contrôle qui seront soumis du coup à un rattrapage AVS et également à un intérêt moratoire. Donc ça peut relativement coûter cher si on oublie de calculer correctement la part privée. Troisième point sur lequel vous allez être impacté, votre entreprise en tout cas, c'est sur la TVA. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, votre société qui détient ce véhicule, qui va payer de l'essence, qui va payer des frais de réparation, qui va payer de l'entretien, les changements des pneus d'hiver comme on a parlé tout à l'heure, elle va payer de la TVA sur ces factures qu'elle va recevoir de ses différents prestataires, les garages, les stations d'essence. Et si elle est assujettie à la TVA, elle va pouvoir la récupérer. Mais ce n'est pas très logique qu'elle récupère de la TVA sur des trajets parfois qui seront des trajets privés. Donc, on va également faire un calcul
de la TVA sur cette part privée de véhicule qu'on va réintégrer. En gros, on ne va pas permettre à l'entreprise de se faire rembourser l'entièreté de l'impôt préalable, de la TVA qui lui est facturée sur ses achats relatifs à la voiture, et on va réintégrer un certain montant, 8,1% de ces 5 400 francs, qui vont re-rentrer dans la TVA à payer pour votre entreprise. Ça veut dire que votre entreprise va devoir payer une TVA relative à la part privée du véhicule. C'est un calcul un petit peu complexe. C'est pour ça qu'on vous recommande de faire appel à une fiduciaire comme Carpeo parce que ça vous permet d'avoir des personnes qui vont vous faire toutes ces choses pour que vous soyez en règle. Donc voilà, vraiment pour résumer, si on prend l'idée de partir avec un véhicule qui appartient à la société, il va bien falloir comprendre qu'il va y avoir 3 impacts très importants pour l'entrepreneur qui va avoir la voiture sur la société. Le premier impact, c'est de devoir mentionner dans le certificat de salaire la part privée relative au véhicule. Je vous rappelle le chiffre 2.2, on calcule la part privée. Le deuxième impact, ça va être de devoir payer des charges AVS sur la part privée du véhicule qu'il va y avoir dans la société. Et le troisième impact, ça va être l'impact TVA où on va réintégrer de la TVA dans le décompte TVA pour ne pas permettre de rembourser l'entièreté des dépenses relatives à la voiture. Donc c'est vraiment très important de savoir ça parce que c'est vraiment quelque chose qui va impacter tous les entrepreneurs qui ont une voiture sur la société.